Bonjour, voilà, je vous fais une petite vidéo sur un problème qui est apparu sur mon lave-vaisselle 1000 et qui était récurrent durant plusieurs mois et je n'arrivais pas à m'en dépatouiller. Donc c'est un 1000 Jubilé SC comme vous le voyez. Voilà. Et je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai retiré le panier et j'ai retiré le bras inférieur. Et en fait, je vais vous montrer un endroit qui m'a permis de résoudre le problème. Un endroit qui se situe ici. Voilà, je vais vous les montrer. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, en fait, c'est ces endroits-là, ces pièces-là, un peu translucides, un peu transparentes, là, ça et ça. On les voit pas quand on est debout face au lave-vaisselle. Et en fait, ces pièces-là, apparemment, servent, ça doit être un détecteur d'eau sale. Et en fait, comme il y a toujours de l'eau qui stagne dans cet endroit, plus ou moins, hein, bon, eh bien, en fait, ces éléments doivent s'encrasser, s'entartrer ou je ne sais quoi. Et du coup, le F11 apparaît. Alors le F11, je m'étais renseigné sur Internet, et puis dans la notice, c'est soi-disant un problème de vidange, de pompe, de vidange, etc. Bon, problème de vidange. Et en fait, effectivement, le lave-vaisselle, quand il faisait F11, il s'arrêtait en plein cycle et il disait que enfin, il disait rien, c'est surtout que le lave-vaisselle ne vidangeait plus. Donc il y avait de l'eau qui était, plusieurs centimètres d'eau qui était au fond de la cuve, là, et qui stagnait, etc. Et je n'arrivais pas à trouver le problème. Donc, puis je savais qu'il, entretenu comme il était entretenu, je voyais pas comment il serait en panne. Bon, bref. J'ai insisté, j'ai fouiné sur Internet, etc. Et j'ai découvert que ces capteurs existaient. Je ne les avais pas vus, moi, à l'œil nu, en démontant les éléments, là, notamment le filtre que j'ai enlevé, là, au fond, là, qu'on voit pas, le filtre chromé, troué, qui permet d'éviter que la pompe aspire les petites impuretés, là, de nourriture, de reste de nourriture. Et en fait, en nettoyant ces deux endroits-là, donc je les remontre, hein, voilà, ça et ça. Alors j'ai utilisé du vinaigre blanc, j'ai utilisé du coton-tige, des choses comme ça. Je les ai bien nettoyés. J'ai même fait baigner l'ensemble de l'endroit ici. Tout cet endroit-là, je l'ai fait baigner avec 1 litre ou 1,5 litre de liquide vaisselle, de vinaigre blanc, durant une nuit. Voilà, par précaution. Et puis ensuite, bah, le problème était résolu. Alors bien sûr, j'avais évidemment démonté cette petite pièce-là qui se démonte, là, la pièce qui permet de... ce truc-là, on bascule comme ça permet de c'est un clapet anti-retour en fait qui permet d'éviter que l'eau n'afflue en retour dans le fond de la cuve là. Mais en fait, voilà, ça a résolu le problème du F11 qui était pire qu'énervant parce que sur un cycle, il pouvait s'arrêter 3-4 fois et il fallait repartir à zéro. C'était l'horreur. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo sans prétention. Ça permettra pas forcément à tout le monde de résoudre le problème, mais pour moi, ça l'a résolu. Autre chose également qui était très mal indiquée nulle part, dans les notices ou autres, ou enfin si c'était dans la notice, mais c'était vraiment pas très mis en avant du tout, c'est que quand on sort le bras qui est donc qui rentre ici, le bras qui tourne là, qui arrose la vaisselle par en dessous, il y a derrière cette pièce là. Et là, il y a un petit trou. Enfin, il y a un petit trou parce que je l'ai fait. Et c'est prévu. C'est une mise à l'air libre de je ne sais quoi, qui est liée à l'arrivée d'eau là. Et en fait, cette mise à l'air libre évite. Hein, maintenant, il y a un trou à la place d'avoir un capuchon qui était fermé. Hein, j'ai pris un couteau puis je l'ai coupé. C'est dans la notice, hein, je ne l'ai pas inventé. Et ça sert a priori donc à améliorer un peu, en tout cas, ce problème de reflux d'eau également dans le fond de la cuve. Parce que j'avais de temps en temps dans le fond du lave-vaisselle de l'eau qui remontait un peu, c'était bizarre. Et je n'ai plus ce problème depuis que j'ai percé ce trou. Alors c'est lié théoriquement à la hauteur de l'évacuation d'eau. Vous savez, quand le tuyau d'évacuation d'eau est situé plus ou moins haut par rapport au rail qui soutient le panier inférieur du lave-vaisselle. Enfin, c'est marqué à la notice tout ça. Hein. Mais en fait, voilà, ce trou a résolu aussi ce problème au passage de reflux d'eau dans le fond de la cuve qui était bizarre. Et ce qui n'a pas pu améliorer le fonctionnement du lave-vaisselle, puisqu'effectivement, du coup,
ces capteurs d'eau sale que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, ils baignaient encore plus dans de l'eau qui n'était pas forcément très propre, évidemment. Et du coup, ça les encrassait plus souvent. Voilà. Mais en tout cas, le problème est résolu avec le F11 en nettoyant ces deux objets là, ou cet objet unique, parce que c'est deux parties d'une même pièce en fait, comme on le voit là. Détecteur d'eau sale. Ça l'a résolu, ce que je vous ai dit, le nettoyage avec du vinaigre blanc. Mais ça reviendra de temps en temps. Il faut le savoir, il n'y a pas de règle, ça dépend du nombre de cycles, peut-être de la saleté de l'eau, je ne sais pas, de la dureté de l'eau avec le calcaire, etc., je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reviendra de temps en temps, mais rarement, vraiment rarement. Moi, ça met plusieurs mois avant de réapparaître, et puis je le résous maintenant en quelques minutes, quoi. Coton-tige, vinaigre blanc, je nettoie bien ça, je fais baigner dans du vinaigre blanc le fond de la cuve, je laisse quelques heures, voilà, et puis c'est résolu, quoi, et on repart pour plusieurs mois. Je sais que c'est idiot et que ça paraît aberrant sur un matériel de ce prix-là, mais écoutez, c'est toujours mieux que de devoir changer un lave-vaisselle qui a coûté 1000 euros ou de faire appel à un technicien qui va demander des centaines d'euros de dépannage, voilà. Voilà. Et ben fin de vidéo et bonne chance à tous.